Chers agripreneurs, la pastèque est une culture très rentable. Elle exige des préalables. Dans la série des vidéos que nous avons entreprise de vous montrer, nous sommes dans la phase préparatoire de notre projet qui s'étend à peu près sur 1 hectare. Et dans la série justement des phases préparatoires, il y a un préalable important qui est le captage du point d'eau. Il faut un point d'eau permanent parce que la pastèque vous demande, n'est-ce pas, de l'eau en permanence. De l'eau pour faire des traitements, de l'eau pour faire de l'irrigation. Vous en avez besoin. Et aujourd'hui donc, nous vous amenons dans les bas-fonds du captage pour voir comment mettre en place le point d'eau qui va nous permettre de travailler sur notre parcelle où le défrichage a bel et bien commencé. On y va juste après le jingle. Oui, le point d'eau se présente ainsi avant les travaux. Il est complètement bouché. Vous voyez les arbustes, les arbres, les herbes, les détritus de tout genre, la boue. C'est véritablement inexploitable. Il faut enlever tous ces déchets-là pour rendre de l'eau disponible. Oui, effectivement, ici nous sommes en plein travaux. Il s'agit de, justement, l'équipe est déjà assez avancée. Il s'agit d'enlever tout ce qu'il y a comme détritus au fond de cette mare. C'était une mare résistante parce qu'il y a eu un projet de tomates il y a 4 ou 5 ans sur ce site. Donc, il était surtout question ici de curer tous les déchets qui ont pu s'accumuler ici après toutes ces années, de manière à rendre une bonne partie d'eau disponible. Ça se fait sur fond musical aussi. Ouais, nos amis égayent un peu la partie avec le woofer installé. Donc, pour faciliter le travail, il y a une motopompe qui permet de libérer de l'eau avant de continuer justement le curage. Nous avons besoin d'une bonne quantité d'eau ici parce que la pastèque aime bien de l'eau. Il faut arroser, il faut faire des traitements, donc il faut de l'eau véritablement en permanence. Et ça, c'est un préalable. Si vous avez un projet de pastèque, assurez-vous que vous avez un point d'eau permanent, un point d'eau disponible pour vous permettre donc de travailler sereinement. Il va falloir vider cette eau au préalable avant de continuer le curage. Il va falloir donc démarrer notre motopompe. On procède aux vérifications d'usage. Quand vous démarrez une motopompe, rassurez-vous toujours qu'il y a de l'eau ici pour amorcer la motopompe. Il faut de l'eau ici pour amorcer la pompe. Il faut vérifier que vous avez du carburant ici à l'intérieur. Ouvrez un peu. Je crois qu'on devrait avoir du carburant là. Oui, il y en a, il y en a. Et maintenant, il faut également vérifier toujours que le niveau d'huile dans le moteur est acceptable. Quand les 3 conditions sont réunies, on peut démarrer. Je crois que là, il faut encore un peu d'eau ici pour pouvoir amorcer la pompe. Le démarrage va donc être imminent de manière à pouvoir pomper cette eau et régulariser la profondeur. Il faut enlever la boue qui va permettre justement qu'on ait au moins 60-75 cm de profondeur, voire d'ailleurs 1 mètre, si justement les conditions le permettent. Alors, il faudra au finish que cet espace nous donne au moins 5000 mètres cubes d'eau. Et là, on va donc procéder au démarrage. On va procéder au démarrage. On vérifie que le bouton on
est au point. Et on y va. Ça tarde à prendre ses repères. Ça tarde à prendre les repères. Ça tarde à prendre les repères. Voilà. Je crois que ça va partir. Il faudrait d'abord que le moteur puisse prendre du régime. Il faudrait que le moteur puisse prendre du régime pour qu'on puisse vider le contenu de ce bac. On va essayer de vider autant que faire se peut le contenu de ce bac pour permettre d'améliorer la profondeur. Ben voilà. Je crois que ça y est. Je crois que ça y est. Voilà. Voilà l'eau qui est en train de pouvoir partir. La machine vient de nous lâcher et nous avons ce support là. Ce support qui se met au niveau du tuyau d'aspiration qui vient de lâcher. Là, on ne peut plus continuer. On est obligé de trouver un plan B. Ben, la motopompe nous a lâché. Nous sommes obligés de déployer le plan B pour pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes fixés aujourd'hui. C'est véritablement une question d'objectif. Il faut déployer le plan B, il faut mettre une autre machine pour pouvoir libérer l'eau et régulariser la profondeur de ce point d'eau. Oui, il s'agit de vider le contenu de ce bac. On a dû faire appel à un moteur un peu plus solide qui est capable de vider ça en très peu de temps. Oui, après le pompage, le niveau d'eau a considérablement baissé. Vous voyez toute cette boue qui a été évacuée du fond pour pouvoir avoir un peu plus de centimètres d'eau. Maintenant, l'eau devra en principe remonter à partir de ce point-là, remonter, n'est-ce pas, jusqu'à atteindre pratiquement cette hauteur. Alors, chers agripreneurs, nous voici donc à la fin de notre travail. L'objectif de la journée était de curer le bassin d'eau que vous voyez là. Il est capable désormais de retenir environ 5 mètres cubes d'eau parce que là, la surface c'est 10 mètres carrés. Et si nous supposons que nous pouvons avoir une hauteur d'eau exploitable de 50 cm, alors on a aisément 5 mètres cubes d'eau, donc à peu près 5 cubiténaires que nous pouvons remplir. Ça suffit aisément, n'est-ce pas, pour réaliser les travaux d'arrosage de l'espace que nous avons, du projet que nous avons, projet de pastèque que nous voulons mettre sur pied. On a commencé avec la petite motopompe, vous voyez, que vous pouvez voir là à côté, elle nous a lâché. On a dû recourir à cette machine d'appoint pour pouvoir finalement régulariser le fond de l'exploitation. C'est ça les aléas des projets agro-pastoraux. Il faut toujours avoir des plans B pour pouvoir recourir à des solutions qui marchent. Alors, nous vous présentons l'équipe Choc qui nous a permis de travailler, de faire ce beau travail. Il faut toujours du personnel engagé pour pouvoir faire de tels travaux. Très bien, à très bientôt sur notre
notre chaîne. Merci.